Comment faire que ces 1000 premiers jours ne soient pas exclusivement une politique publique, mais en réalité une vraie prise de conscience de l'universalité et des réponses à apporter aux familles dans leur diversité. C'est une période qui court du 4e mois de la grossesse, la femme, jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Ça fait 1000 jours. En fait, c'est une période où vont se forger surtout un certain nombre d'inégalités en santé, des inégalités développementales, des inégalités sociales aussi. Mieux on entoure l'arrivée d'un enfant dans une famille et l'arrivée d'un enfant dans la société au travers des soins, des tout premiers temps de la vie et puis éventuellement des modes d'accueil pour la petite enfance ou ses premiers pas vers des petites structures où la culture et le monde extérieur à la famille. On maximise les chances pour ces enfants de se développer harmonieusement. C'est une politique de pure prévention en réalité. L'idée, c'est vraiment d'investir massivement durant les premières années de la vie de l'enfant pour éviter que les inégalités grandissent. Les premiers pas dans la vie d'un enfant et dans l'exercice de la parentalité doivent être des petits pas progressifs, très partagés entre les différents acteurs. Il n'y a aucune politique efficace qui est une politique en silo si chacun reste dans son couloir de nage. Ça marche au tas. Donc il faut qu'on travaille tous ensemble avec le même objectif. Côté CAF, la question des parents de jeunes enfants, c'est une question à laquelle on s'est toujours intéressé. Historiquement, c'est 50% des financements que l'on met en aide à domicile. Lors du lancement de la démarche des 1000 premiers jours, on a été, je dirais, immédiatement au rendez-vous dans des dimensions très opérationnelles. Dans une maison des 1000 premiers jours, on doit trouver à la fois du conseil en santé, de la prévention. On voit que malgré les changements politiques, institutionnels, l'idée des 1000 premiers jours, ce concept, il a imprimé sa marque. Les 1000 premiers jours, c'est un sujet d'égalité majeure pour les femmes vis-à-vis des hommes, pour la question évidemment des mères qui doivent bien souvent s'arrêter de travailler faute de mode d'accueil. Le sujet de la petite enfance est encore trop absent de nos débats publics. C'est pourquoi j'ai porté une proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale sur la question de la régulation des acteurs privés lucratifs dans le secteur de la petite enfance. Donc il y a une responsabilité de former tous les professionnels pour que tout le monde soit au niveau de cette exigence qu'il y a pour le développement de nos enfants. Tout ce qui se passe là a un impact sur leur vie d'adulte. Et c'est en ça que c'est une politique d'avenir. C'est ce qu'on appelle l'investissement social. Donc pour une fois, il n'y a rien à inventer. Il y a juste à écouter les enfants, se mettre à leur hauteur et les faire participer. Et arrêter de dire que c'est des citoyens de demain. Ils sont bien là, ils sont présents, ils sont aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'ils ont besoin de nous, pas dans 20 ans.